du groupe Subdeco, de l'Université de Thiès et de l'ensemble des institutions supérieures d'enseignement de Thiès, mais surtout chers étudiants, parce que nous sommes venus ici surtout pour échanger avec les étudiants du groupe Subdeco et éventuellement les autres étudiants ici présents. Féliciter le groupe Subdeco qui s'est illustré dans le paysage universitaire sénégalais par son ouverture au reste de la société. Je dois dire que j'ai souvent moi-même pris l'initiative qui a été prise par le groupe Subdeco de m'inviter ici. J'ai essayé souvent d'aller parler aux universités, et particulièrement aux universités publiques, excusez-moi, parce que les universités privées ont souvent beaucoup plus de capacité d'initiative, peut-être un peu plus de ressources, mais beaucoup plus d'imagination en termes de marketing, puisque dans les universités publiques, le marketing est très important pour pouvoir capter le maximum d'étudiants. Et donc ces démarches-là s'inscrivent assurément dans ce cadre. Mais à la fois par souci de rendre à l'école publique ce qu'elle nous a donné, mais également de donner à voir aux futurs étudiants ce qu'est la réalité du monde du travail et la réalité du monde tout simplement. Nous avons souvent cherché à rencontrer les universités. J'ai pu faire quelques conférences à l'Université de Dakar, l'Université de Saint-Louis, l'Université de Thiès, j'ai tenté, mais souvent, et je le dis pour les étudiants ici présents, pour qu'ils passent le message aux autres étudiants. Souvent, la barrière qui limite, c'est que nous-mêmes qui voulons venir à votre rencontre, on nous demande en même temps de prendre en charge tous les frais relatifs. Ce que je trouve, du point de vue du principe, inacceptable. Parce que nous ne pouvons pas venir partager avec vous le peu de connaissances qu'on a, le peu d'expérience, vous apporter notre façon de voir le monde et payer pour ça. Même pédagogiquement, ça n'a pas de justification, puisqu'on parle à des étudiants. Donc, nous sommes ouverts pour vous rencontrer sur d'autres sujets, que ce soit le groupe Subdeco ou d'autres, parce que les sujets de l'énergie sont vastes. Aujourd'hui, on va évoquer les hydrocarbures. Demain, on pourrait évoquer la politique d'électricité, l'économie d'énergie, les énergies renouvelables, que sais-je encore. Il y a moult sujets sur lesquels on pourrait échanger. Je crois que ma première conférence dans ce cadre, c'est peut-être dans les années 2005. J'étais représentant de la SECNA au Sénégal. 2006, et Air Afrique avait connu la crise qu'on sait. Air Sénégal International a commencé à connaître quelques turbulences. Et nous étions impliqués dans le processus. Et il m'était apparu important de dire aux étudiants l'histoire qui était en train de s'écrire avec la perte d'Air Afrique et les turbulences que connaissait Air Sénégal International. Et souvent dans nos écoles, on étudie le cas de, que sais-je, Panam, la Panam qui était une grande société américaine, Delta Airlines, Lufthansa, on étudie les cas de DHL, mais rarement on étudie des cas de chez nous, avec les problèmes que nous avons vécus dans un environnement qui est un environnement sénégalais ou africain, des contraintes qui peuvent être spécifiques à nos entreprises et qui expliquent que ces entreprises aient connu les difficultés qu'elles ont connues. En guise d'introduction, je voudrais m'en tenir là et dire le plaisir que j'ai personnellement à être en échange avec les étudiants et à confronter, en tant qu'acteur public, à confronter nos expériences, nos pratiques, nos promesses au regard critique des mondes des étudiants. Mais pour ce regard critique puisse s'exercer, ou cette critique puisse s'exercer de manière objective, il est important de disposer des informations crédibles et sûres. Et c'est pour vous donner une partie des informations que je suis aussi là ce soir. Je dois dire que les contrats pétroliers ont intéressé beaucoup l'opinion. Et souvent, beaucoup de choses, bien des choses ont été dites qui ne correspondent pas forcément à la réalité.